Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Beaucoup regardent le ciel désespérément parce qu'il ne pleut pas ou il n'a quasiment pas plu depuis des semaines dans une bonne partie des départements français. La sécheresse qui gagne encore du terrain en France. Nombre record de départements imposant maintenant des restrictions d'usage de l'eau. Selon Météo France, ce mois de juillet 2022 pourrait s'avérer le plus sec que l'on ait connu depuis 1958. Donc une année de référence. On en parle de cette situation absolument exceptionnelle avec notre premier invité, c'est Jean Luchier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, hydrogéologue chez Imagéo pour la plateforme Info Sécheresse. C'est une plateforme, racontez-nous, qui permet de connaître le niveau de sécheresse précisément. Comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Alors en fait, Info Sécheresse, c'est un site web qui vous permet de connaître l'état de sécheresse des nappes, des cours d'eau, mais aussi le déficit pluviométrique sur toute la France. En fait, on vient récupérer des données publiques qu'on vient actualiser quotidiennement et on vient, à partir de ça, générer des cartes qui nous permet de connaître l'état de sécheresse du pays. On fait aussi une newsletter qui est toutes les 2 semaines. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, où on vient faire le bilan de l'état de sécheresse. Alors vous confirmez, j'imagine, les données de Météo France, la situation est extrêmement tendue partout ? Oui, complètement. On est une situation qui est inédite tant par son ampleur que pour son intensité. Donc vous l'avez dit, Météo France annonce qu'il a plu en moyenne seulement 8 mm de pluie sur tout le pays depuis le début du mois de juillet, ce qui est inédit depuis 1958. Et c'est inédit parce que ça touche vraiment tout le pays. Ça peut être, on a l'habitude d'avoir ça dans le sud-est de la France par exemple, mais l'ensemble du pays connaît une situation qui revient statistiquement entre 20 et 50 ans. Et si je prends Saint-Brieuc par exemple, il a plu seulement 2 mm en juillet. C'est vraiment très très inédit. Donc les préfectures à tour de rôle et en permanence envoient des informations avec ces normes de restriction d'eau. Il y a des départements en rouge, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien, on ne peut plus rien faire, même pour le monde agricole. C'est ça presque en fait. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette manque de pluie associée aux fortes chaleurs qu'on a connues ces dernières semaines vient fragiliser toutes les cultures, vient faire qu'on a une sécheresse des sols qui est très présente. Et puisqu'on a une sécheresse des sols, on vient puiser dans nos réserves d'eau logiquement pour venir en secours ou aussi pour lutter contre les incendies. Et en venant faire ces prélèvements, on vient fragiliser nos nappes et nos rivières. Donc par exemple, il faut que je revienne un petit peu quelques mois en arrière pour qu'on comprenne, mais on a connu une recharge hivernale, donc c'est-à-dire que cet hiver il a plu très peu et que dès le mois d'avril on a des niveaux de nappes qui ont commencé à baisser et on a attaqué l'été avec des niveaux de nappes qui étaient très bas, notamment dans le centre-ouest et dans le sud-est, ce qui fait que maintenant qu'on vient prélever dans ces stocks d'eau pour lutter contre la sécheresse des sols qu'on connaît, et bien du coup l'État est obligé de déployer un certain nombre de restrictions d'eau pour venir éviter qu'on fragilise trop ces ressources. Oui. Alors, vous ne bougez pas, Jean Luchier. On va justement se tourner sur Sud Radio vers les agriculteurs, Augustin. Les agriculteurs, justement, vous en parliez. Nous sommes avec Jean-Paul Pelleras, qui est agriculteur dans l'Aude et qu'on connaît bien sur cette antenne. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour, je suis pas agriculteur, je suis rédacteur en chef du journal L'Agri. Bon, évidemment, je connais bien, vous connaissez bien Jean-Paul. Voilà, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, et également sur l'Aubrac, où voilà, je suis actuellement. Ouais. Alors, quel est l'état, on va dire, pour les cultures, vos anciens confrères, ils vous disent quoi là aujourd'hui, dans cet été 2022 ? Si vous voulez, dans les Pyrénées-Orientales, où on a un réseau de gravitaire, de canaux, donc pour l'instant, il faut faire évidemment très attention, mais ça peut passer parce qu'on a les Pyrénées, voilà. C'est plus délicat, par exemple sur l'Aubrac, où il y a des régions comme la Lozère, le Nord-Lozère, qui ont été très très impactées. Certains éleveurs n'ont pas pu faner, où on fait vraiment des récoltes très très faibles, et certains sont obligés de vendre une partie du troupeau parce qu'il va y avoir un problème à un moment donné pour nourrir. Voilà où en est la situation, et évidemment c'est très sec, tout le monde attend la pluie. Oui, tout le monde attend la pluie. Est-ce qu'il y a des risques de mauvaise récolte selon vous ?
Jean-Paul? De mauvaises récoltes. Il y a surtout au niveau du rendement, donc de récoltes fourragères qui seront très très faibles et qui quelque part vont impacter les réserves et vont t'obliger soit à acheter, soit à vendre, comme je le disais, à vendre des troupeaux. Le problème, c'est que pour acheter de l'aliment ou du fourrage, c'est très cher. Et vient se greffer là-dessus en plus. Alors là, ça c'est pour l'ensemble des productions, fruits, légumes, vin, élevage, etc. Le problème de la hausse du prix des intrants, des engrais, etc. qui fait que c'est devenu très très compliqué. La situation est tendue sur tous les fronts. Ouais. Je me tourne vers vous, Jean Luchier, hydrogéologue, et vous gérez la plateforme Info Sécheresse. Le vrai danger aujourd'hui, il est dans l'adaptation du monde agricole. En tous les cas, c'est le vrai prise de conscience que vous constatez, vous? Oui, c'est sûr, c'est la vraie tension qu'il y a aujourd'hui sur la ressource en eau. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ces périodes de sécheresse qui vont devenir plus fréquentes, plus intenses. Et donc, il va falloir apprendre à s'adapter et aussi à partager l'eau. Je pense que c'est l'enjeu qu'on a à l'avenir. Sur le long terme, Jean Luchier, c'est-à-dire ce manque d'eau, vous parliez de 8 mm seulement depuis le début du mois de juillet. Si on a un mois d'août équivalent, où est-ce qu'on va? C'est une bonne question, puisqu'on est seulement, comme vous dites, au mois de juillet et la situation, le niveau des nappes continue de baisser et il faut s'attendre à ce que ça continue de baisser au moins jusqu'à la fin du mois de septembre, puisque c'est seulement à partir du début du mois d'octobre qu'on a des nouvelles pluies qui vont pouvoir venir nous donner un petit peu à nouveau d'air. Donc il faut s'attendre à une situation qui va devenir de plus en plus compliquée pendant tout le long de l'été. Ah, vous prévoyez une situation de plus en plus tendue pour tout le monde, en tous les cas en ce qui concerne l'utilisation de l'eau. C'est ça, une situation qui va devenir de plus en plus compliquée concernant l'utilisation de l'eau, puisqu'on a les préfectures sur 91 départements ont déclenché des arrêtés de restriction d'usage de l'eau et il y a peu de chances que ces arrêtés soient levés avant la fin de l'été. Qu'est-ce qui alimente aujourd'hui finalement le monde agricole en eau? Est-ce que ce sont que des rivières? Est-ce que ce sont des lâchers d'eau sur les grands fleuves? Enfin, en tous les cas, les lâchers d'eau qui viennent par exemple des Pyrénées ou des Alpes. On a vu effectivement le niveau des lacs de montagne qui sont parfois très bas au niveau des barrages. Oui, ça peut être. La situation est différente d'une région à l'autre. Ça peut être des prélèvements directement en rivière, ça peut être des prélèvements de nappes, ça peut être des barrages. C'est tous ces différents stocks d'eau qui viennent alimenter les agriculteurs pour leur irrigation. Mais comme la sécheresse touche l'ensemble du cycle de l'eau et l'ensemble du système, et on se retrouve avec une situation fragilisée sur l'ensemble du pays. Quel que soit le mode d'alimentation. Oui, Jean-Paul, est-ce que vous, du temps où vous étiez agriculteur, Jean-Paul Pelleras, est-ce que du temps où vous étiez agriculteur, une situation aussi tendue, vous en aviez vécu et vous en avez passé? Oui, on a connu des périodes comme ça. Alors je voudrais quand même préciser qu'on parle beaucoup du monde agricole en tant qu'utilisateur d'eau, mais à un moment donné, quand le monde agricole a voulu installer des retenues d'eau, ce qu'on appelait les bassines, que les écologistes se sont chargés de saccager encore au printemps dernier, c'est une des solutions. Il faut mettre en place des retenues collinaires, c'est-à-dire que quand il pleut, en dehors des périodes chaudes, il faut collecter l'eau pour pouvoir l'utiliser ensuite, ce qui peut servir évidemment pour l'agriculture, mais également pour d'autres besoins comme les incendies lorsqu'il faut prélever de l'eau. On parle beaucoup d'agriculture, mais on ne parle pas du tourisme qui est en train de pomper de l'eau sur tout le littoral méditerranéen, évidemment, où on a démultiplié la fréquentation. Bon, ben, très bien, c'est une économie, le tourisme, qui fait vivre tout le monde. Mais bon, de grâce, arrêtons un peu d'accuser l'agriculture quand il s'agit de cibler celui qui prélève de l'eau. Actuellement, sur un département comme les Pyrénées-Orientales, où la production a été, depuis l'arrivée de l'Espagne dans la CE il y a 30 ans, a été divisée par 3, 4, 5, voire pour certaines productions par 10, ce n'est plus les agriculteurs qui consomment l'eau. Disons-le clairement, c'est le tourisme. Bon, voilà, il faut à un moment donné savoir de quoi on parle et remettre un petit peu l'église au milieu du village. Voilà.
Jean Luchier, je me tourne vers vous. Combien de temps, enfin en tous les cas, les réserves d'eau, là aujourd'hui, vous les évaluez parce que vous dites, bon, on ne sait pas trop à quoi va ressembler l'été au final, mais souvent on dit les pluies de l'hiver remplissent les nappes phréatiques et permettent de voir venir si jamais il y a effectivement moins de pluie. Là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les projections ? Ce qu'on peut dire, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, vu qu'on a les niveaux des nappes à commencer, on va dire à peu près avec 2 mois d'avance, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une situation qu'on ne devrait pas connaître pour un mois de juillet. C'est difficile pour moi de me prononcer sur l'ensemble du pays, hein, parce que forcément il y a une différence entre les eaux souterraines et les eaux de surface, hein, on est bien d'accord. Oui, complètement. Il y a bien une différence entre ce qu'on appelle les eaux de surface, donc les rivières, les lacs, et puis tout ce qui est les nappes phréatiques. Mais les nappes phréatiques sont en fait aussi ceux qui viennent alimenter les eaux de surface pendant l'été, hein, puisque comme il pleut plus, il y a quand même des rivières où il y a toujours de l'eau, et ben c'est l'eau qui vient naturellement, on va dire, suinter des nappes. Donc c'est aussi quand les nappes sont basses, ça a des conséquences directement aussi sur les cours d'eau. Allez, on reste avec vous, Jean Luchier, hydrogéologue chez Imagéo pour la plateforme Info Sécheresse. Jean-Paul Pelleras, également agriculteur que l'on connaît bien. Et on ira après la pause du côté du Lot-et-Garonne, également avec un témoignage d'agriculteurs aussi touchés par ce manque d'eau, cette pénurie d'eau. Quelles conséquences, comment il fait face? On va voir ça avec lui dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et on se retrouve ensemble avec vous, Augustin, et nos invités. Absolument. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Jean Luchier, hydrogéologue chez Imagéo, pour la plateforme Info Sécheresse, une plateforme interactive où vous pouvez retrouver toutes les informations sur la sécheresse. Alors, c'est assez ciblé, c'est département par département. Donc voilà, les agriculteurs vont être intéressés. Et d'ailleurs, il y en a qui nous appellent. Et nous sommes avec Paul, qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour, Paul. Oui, bonjour Christine, bonjour Jean-Paul, bonjour monsieur l'hydrologue, j'ai pas retenu votre prénom. Oui, moi je suis agriculteur à Lot-et-Garonne, donc la chance qu'on a nous à Lot-et-Garonne, c'est qu'on a une grosse solidarité entre agriculteurs. On est fédérés autour de monsieur Bousquet-Cassagne, le leader de la coordination rurale. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler notamment du lac de Caussade. Bien sûr. Donc voilà, donc nous on est peut-être les précurseurs, mais on a décidé de se prendre en main à Lot-et-Garonne, de creuser des retenues d'eau pour stocker l'eau de l'hiver et l'utiliser l'été pour limiter justement les impacts de cette sécheresse. Alors moi je suis dans mon fourgon, là je vais livrer mes poivrons à la coopérative, donc c'est vrai qu'on est quand même en grande inquiétude par rapport à l'eau, mais pas parce qu'elle manque, parce que bon, la Garonne est basse aujourd'hui, mais il y a encore un volume conséquent qui passe. Ce qui est gênant, c'est ces écolos là qui vont venir nous expliquer que irriguer les cultures pour donner à manger aux gens, c'est dangereux, quoi. Parce que je ne sais pas si les gens ils seront capables de manger de la terre, aller brouter de l'herbe peut-être. Je ne sais pas quel est le projet de tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande inquiétude et il va falloir quand même se pencher sur un sujet qui est très important, c'est l'indépendance alimentaire. Voilà. Offrir bougez pas. Pardon. Non, mais je voulais que Jean Luchier, est-ce que vous êtes encore là avec nous quelques minutes? Oui, juste pour sur ces questions de stockage d'eau, enfin en tous les cas, est-ce que cet été, on parlait des incendies en début d'émission, avec cette prise de conscience aussi sur l'habitat au milieu des zones sensibles, est-ce que là aussi sur la question de l'eau, cet été, on va dire unique qu'on est en train de vivre, situation inédite, est-ce que là aussi il y a des prises de conscience ou des décisions qui doivent être prises dans l'intérêt, pour pas qu'on en arrive à la bataille, à une guerre de l'eau? Oui, tout à fait. Je pense que ça va vraiment permettre une prise de conscience. Nous, on l'observe de toute façon au quotidien avec les élus et les collectivités avec lesquelles on travaille pour aller essayer de chercher des solutions quand on connaît des situations comme ça pour venir aller chercher des alimentations de secours, pour venir aller s'interconnecter entre les communes, pour venir éviter des ruptures d'eau. Donc forcément, il y a de l'adaptation. Oui, je suis d'accord. Paul, vous donc vous avez vous dites nous on est relativement épargné donc dans le Lot-et-Garonne. Non, on n'est pas relativement épargné. Disons qu'on a la capacité d'avoir fait du stockage qui nous a permis de temporiser, de gagner un petit peu de temps. Il est clair que la sécheresse est très précoce parce que normalement ça se passe plutôt sur le mois d'août et là ça a commencé dès le mois de juin, donc c'est vrai que ça impacte fortement. On a la Garonne qui a quand même un débit qui est encore assez conséquent, donc ça permet d'irriguer les cultures de céréales. Oui. Ça permet de faire pousser nos légumes, parce que moi j'ai des fraises, des poivrons, des tomates, voilà.
Mais je pense qu'il faut vraiment poser le débat différemment. Comme le disait Jean-Paul Pelleras tout à l'heure, il n'y a pas que les agriculteurs qui utilisent de l'eau. Mettre de l'eau potable dans une chasse d'eau pour les toilettes, est-ce que c'est pas aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'il va pas falloir trouver d'autres solutions? Il y a tout un tas de paramètres à mettre en œuvre avant d'aller systématiquement taper sur les agriculteurs. Je pense que l'utilisation de l'eau n'est pas bonne. Parce que nous, dans l'agriculture, on a à faire face à la hausse des intrants, la hausse du personnel, la main-d'œuvre, elle flambe. On en manque, ça flambe. On a tous les emballages qui augmentent, on a tout ça. Et comme nous, on ne fixe pas nos prix, eh bien, on est tributaire du marché. Et le marché, il nous tire vers en bas parce que la grande distribution dit que les consommateurs n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc il faut maintenir les prix bas. Et les prix bas, on les maintient comment? En payant très peu les producteurs. Donc je pense qu'il va y avoir des gros débats à se poser, quoi. Oui, il va y avoir un vrai sujet. Un vrai sujet parce que vous êtes à la croisée des chemins de tout le monde et il faut effectivement pouvoir répondre à toutes les priorités, mais elles sont toutes interconnectées finalement aujourd'hui, Jean Luchier. On le voit bien, hein, l'eau est au cœur de toutes les décisions politiques, économiques, géostratégiques aujourd'hui et la France est touchée. Oui, complètement, puisque l'eau, comme on en parle là, il y a des usages très différents, que ce soit l'agriculture, l'industrie, on peut aussi parler de l'énergie, hein, avec le refroidissement de nos centrales nucléaires, l'alimentation en eau potable. L'eau est au cœur de toute notre activité, nos activités humaines. Et donc, si elle se raréfie, ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne à mieux la partager et à s'adapter à ça. Bon, merci Paul, on vous remercie. Bon courage. Merci à vous et bon courage hein, pour la suite de la livraison là, des légumes. Hein. Ah ben il est parti Paul. Il est déjà allé livrer les légumes. Il a déjà raccroché. Je crois qu'on va du côté du Béarn. Absolument, avec Didier qui nous appelle. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bravo pour vos émissions. C'est gentil. Et vous êtes aussi agriculteur en Béarn? Alors, agriculteur en Béarn, et cette année, je trouve que c'est vraiment très inquiétant parce qu'on est vraiment au pied des montagnes. Hein. On n'est pas. Oui, c'est très vert en général le Béarn. Hein. C'est vert, mais c'est quand même très sec. On n'a jamais été aussi sec. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais le métier, et je m'aperçois que c'est très très sec, que ce soit dans la vigne, que ce soit dans l'élevage. Et voilà. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aussi par rapport à notre métier, c'était un peu le sujet que je voulais amener à aujourd'hui, c'est le désert. Comment ça va se désertifier? Voilà, aujourd'hui, quand je vois comme tous les gens qui arrêtent notre métier, moi aujourd'hui, j'ai repris 4 exploitations, et des petites exploitations, hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est de faire notre paysage. S'il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de paysage. Et voilà, moi aujourd'hui, on a toutes petites structures, et on sait très bien que pour gagner quelque chose, c'est très compliqué. Voilà. Oui, c'est l'inquiétude d'aujourd'hui. Ouais. Oui, voilà. C'est ce que tout augmente en plus, hein. Voilà, mais ça peut être des produits phyto pour la vigne, la céréale. Moi, j'achète les céréales pour mes animaux. Bon, on me dit oui, c'est revalorisé, mais je fais mais c'est quoi qui ça bouche juste les trous. Avant, on bouchait. Si on arrivait à boucher les trous, on était content. Et là, moi, je me pose la question de savoir si à la fin de l'année, je vais vraiment boucher tous les trous. Voilà. Bougez pas Didier. Jean-Paul Pelleras, vous êtes toujours là avec nous depuis. Oui. Alors là, on passe de l'autre côté à l'autre bout de la chaîne des Pyrénées. Hein. Vous êtes du côté des Pyrénées-Orientales. Jean-Paul, le découragement, on l'entend beaucoup ça aujourd'hui dans le monde rural, et les événements climatiques viennent se rajouter à toutes les autres problématiques. Hein. Oui, c'est-à-dire que quand vous prenez des productions fruitières et légumières et viticoles qui en plus ne bénéficient pas des soutiens de la PAC, du moins totalement, différemment des grandes cultures, ma foi, le revenu est en baisse systématique, et on a perdu énormément de surface cultivée, et il n'y a pas de reprise, hein. Les gens se désintéressent complètement, il n'y a pas de repreneur, donc c'est des friches qui se développent, et voilà, et puis c'est quelque part, c'est une paupérisation à la fois du tissu économique, rural, environnemental, qui se met en place, et qui, je pense, ça fait 30 ans qu'on constate ça. Mais nous, dans les Pyrénées-Orientales, c'est parce qu'on a été évidemment concurrencé par l'Espagne, le Maroc, etc. Mais on dirait que c'est irréversible. C'est irréversible parce que ça augmente d'année en année, on perd les surfaces, vous voyez, et puis voilà, et il y a un découragement, effectivement.
Ouais, le découragement. Jean Luchier, est-ce qu'on y a hydrogéologue? Dernière question, parce qu'on arrive quasiment au bout de cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation comparable à d'autres pays plus au sud? C'est-à-dire qu'on est en train de changer de modèle de notre ressource en eau? Je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que c'est déjà comparable à ce qu'on peut connaître dans des pays plus au sud, mais c'est sûr que le changement climatique a pour conséquence de venir faire monter un climat, on va dire plutôt méditerranéen, faire remonter ce climat plus sec sur l'ensemble du pays. Donc on commence sans doute à en avoir les prémices, mais oui, à l'avenir, c'est sûr qu'on va connaître un climat qui change et un climat qui ressemblera plus à ce qu'on peut connaître bien plus au sud de la France. Voilà, du côté de l'Espagne, hein, adapter aussi sans doute les cultures. Didier, du côté du Béarn, vous faites quoi d'ailleurs? Vous êtes dans quel secteur, vous? Je fais en bovin viande et en appellation Jurançon. Voilà, en vigne Jurançon. Voilà. En vigne, et vous vendangez quand le Jurançon? Parce qu'on a vu qu'il y avait des vendanges qui avaient déjà commencé. Ben nous ici à Jurançon, on commence, on va dire, vers la mi-octobre, mais cette année, je pense qu'on va commencer en début octobre. On est un des derniers départements, on va manger. Les derniers à vendanger. Oui, mais c'est déjà aussi très en avance, c'est ce que vous dites, en espérant. Et on croise les doigts, parce qu'il y a les orages aussi, hein, tout le monde craint ça en agriculture. Ah ben, moi j'ai laissé 62% de ma production encore cette année avec de la grêle. Hein. Voilà. Et là, je sais pas, même les cotisations, on verra. Mais bon, il faut garder le côté positif et les belles choses. Oui, vous avez bien raison. Qu'on a à la France. Voilà. Ouais, vous êtes bien situé dans le Béarn. Merci beaucoup Didier, on vous embrasse. Merci d'être fidèle à Sud Radio. Jean Luchier, merci d'avoir été avec nous pour ce point d'étape concernant cet été de sécheresse. Peut-être qu'on fera un petit point sans doute, hein, Augustin, en fin d'été pour savoir si les choses ont changé de manière positive. Oui, le positif, on va essayer d'en mettre un petit peu là jusqu'à 14h avec Jacques Pessis qui reçoit le cirque Alexis Grus. Alexis Grus, Monsieur Cirque en il y a Jean-Paul Pelleras jusqu'à 14h. Et merci Jean-Paul Pelleras, absolument. Oui. Qui n'est plus agriculteur, mais quand on est agriculteur un jour, on l'est toujours. Et donc il est journaliste et rédacteur en chef de l'Agri. Merci à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300 et on se retrouve demain.